Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo sur toutes mes astuces, tous mes conseils pour avoir de la motivation. Je pense que cette vidéo tombe à pic pour cette rentrée, pas comme les autres. Pour moi, il y a deux manières de travailler. Soit on se fait un planning par jour, donc mais un truc, par exemple en blocus, c'est que par exemple, on doit voir... on dit on doit voir 10 pages de ce cours-là et 40 pages de ce cours-là. Et puis tu l'étales sur toute ta journée. Donc tu t'écoutes quoi. Genre vraiment, si tu te lèves, déjà tu mets pas de réveil. Tu commences à travailler quand t'en as envie, quand tu ressens le besoin, mais il faut absolument avoir tout fini avant d'aller dormir. Donc c'est une technique que je trouve est encore pas mal parce que t'es pas frustré, parce que bah du coup si t'arrives pas à travailler, tu travailles pas, et si t'arrives à travailler, bah tu travailles quoi. Et du coup je trouve que ça donne des pics de motivation, des pics d'énergie. Mais le seul problème avec ça, je trouve, c'est que du coup, enfin moi en tout cas quand je fais ça, ça me décale énormément. Donc je travaillais de 11h à 11h, mais après je voulais me détendre, donc j'allais dormir vers 1h. Donc, et en plus, du coup je travaillais très beaucoup vers 21h, 22h, ce qui est quand même déjà tard. Et j'ai eu des résultats concluants, mais c'est... Voilà, c'est une technique qui peut fonctionner. En général, en fait, je faisais tout ce que j'avais à faire en 2-3 heures, alors que... bah, si j'avais étalé sur toute ma journée parce que j'avais pas la motivation, ça m'aurait pris 8 heures quoi. Donc je trouve que pour ça c'est pas mal. Donc c'est vraiment se mettre un objectif à atteindre et n'importe le nombre de temps que tu prends, tu le fais. Première méthode. Deuxième méthode, c'est de, donc comme l'autre, définir des objectifs à atteindre, mais avoir pour objectif la détente d'après. Donc je m'explique. Dans ce cadre-là, je me levais vers 8h, 9h, je me mettais les objectifs à atteindre, et dans le meilleur des cas, j'essayais d'avoir fini à 14h, donc je carburais, et à 14h après, j'avais tout mon après-midi libre. Bon, en général, j'arrivais pas à finir à 14h, enfin c'était très rare, mais si je voulais le faire, je pouvais le faire, mais du coup, je travaillais de 9-10h jusqu'à midi, puis après je prenais une pause, puis... oui, vers 2-3 heures je recommençais et puis je finissais vers 18h. Mais ça me laisse quand même déjà toute ma soirée et je suis pas exténuée quoi. Ça me permet d'avoir aussi un rythme de vie beaucoup plus soutenu. Enfin, si j'ai envie du soir aller voir des copines, je peux encore le faire, tandis que avec l'autre rythme, c'est pas la même chose. Après, les deux sont dans l'écoute de soi, les deux sont si tu veux te réveiller, faire ton yoga, tu fais ça, tu commences pas directement à travailler. Après si tu as envie de directement travailler, tu travailles directement. Mais donc c'est ce que j'ai fait cette période-ci et je trouvais ça assez intéressant parce que du coup j'ai commencé mon blocus très tôt, enfin j'ai pris beaucoup de temps, enfin j'ai bien étalé tout pour avoir peu à faire par jour on va dire. Et donc pour moi ça marche très bien parce que après je me dis j'ai bossé et puis après j'ai tout mon après-midi pour regarder des films, pour me détendre, pour voir des copines, enfin c'est... Je trouve que c'est assez... c'est une bonne méthode, je trouve. Désolée si le plan est différent, mais je voulais juste insister sur un point. Le fait d'avoir en tête juste après la détente, je trouve que c'est vraiment une bonne méthode parce que du coup... Je sais pas, vous avez des trucs dans la tête, vous vous dites faut que je fasse ça vous stresse et du coup au plus vite vous les aurez finis, au moins ça vous stressez. Tandis que si vous dites oh non j'ai pas envie de le faire, je le ferai après, vous allez être pas bien toute la journée quoi. Vous allez vraiment être en mode oh je dois encore faire ça, je dois encore faire ci. Tandis que si vous le faites tout de suite dès que vous vous réveillez, après toute votre après-midi, toute votre journée vous êtes tranquille. Et ça peut marcher pour tout, par exemple si vous faites du yoga, si vous voulez lire, si vous voulez écrire ou si vous voulez... apprendre un truc ou des trucs comme ça, commencez directement par ça et après vous êtes juste en mode voilà j'ai fait tout ce que j'avais à faire d'important, je sais pas, aller poster une lettre, aller appeler quelqu'un, enfin faites-le dès que vous vous réveillez, comme ça c'est plus dans votre esprit et vous êtes tranquille pour tout le reste de votre journée. Donc je pense que ça c'est vraiment c'est un assez bon conseil on va dire, parce que je sais que justement il faut avoir la motivation pour le faire, donc si vous sentez que vous êtes bloqué, essayez de comprendre pourquoi et puis faites-le. Mais je pense que ça peut vraiment vous aider à être moins stressé parce que si vous commencez directement à faire ce que vous avez à faire, après c'est bon, vous ne devez plus y penser. Donc
Ouais, enfin moi c'est ce que j'essaye de faire et ça marche plutôt bien. C'est pour ça aussi que je filme au matin parce que sinon toute la journée je pense en mode ah oui je dois dire ça, oh non j'ai oublié de dire ça, là. Tandis que si vous commencez directement, première chose que vous faites au matin c'est ça, ben voilà c'est fait et puis c'est bon, vous pouvez passer à la suite et voilà. Enfin moi c'est un truc que j'ai vraiment souvent, je commence ma journée, je me dis oh là je suis trop stressée, j'ai ça à faire. Je commence par les petits trucs rapides, donc par exemple appeler les médecins, les trucs comme ça. Puis parce que au pire, les médecins, si vous n'avez pas réussi à les avoir, vous pouvez rappeler après. Puis si je dois aller au magasin, là ça dépend, parce que soit je commence par ça, parce qu'ensuite, après je suis chez moi, j'ai pu sortir, soit je commence à faire ce que j'ai à faire, et après je sors, et après je suis tranquille. Donc voilà, à voir. Ça dépend aussi c'est comment vous êtes, qu'est-ce que vous avez à faire dans votre journée, quels sont vos objectifs, etc. Parce que moi j'aime bien être à la maison tranquillement, mais il y en a peut-être qui adorent tout le temps sortir, tout le temps voir des gens. Mais ça c'est un autre truc, par exemple si vous avez plusieurs choses à faire en sortant, faites-le en un coup. Donc essayez de trouver un chemin qui fasse que vous fassiez tout en un coup et ça vous fera gagner du temps, etc. Et donc voilà, parce que la motivation c'est pas que pour les cours, c'est pour tout ce qu'on a à faire au quotidien, hein. Ça peut aller de même... Enfin, je sais que moi, par exemple, j'adore lire, mais je prends jamais le temps, donc ça peut aussi aller juste pour ça. Donc par exemple, demain, moi je me suis dit, ok, demain, je me lève et je lis. Genre, c'est mon objectif de ma journée, c'est de lire. Donc, parce que je sais qu'après je serai détendue, je sais qu'après je serai contente. Donc je me force à faire ce genre de choses. Mais je commence par ça, comme ça je me dis pas toute la journée, oh, il faudrait que je lise. Oh. Je commence par ça, même si c'est un truc chouette justement, parce que la motivation, les trucs, c'est pas que pour les trucs pénibles, ça peut être aussi pour des choses que vous savez qui sont bonnes pour vous, comme le sport, etc. Mais il faut se lancer, quoi. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'est bien beau d'avoir ce petit planning en tête. Donc, un autre conseil, ne surchargez pas votre planning. Donc, comme je vous dis, mettez 2 cours max. Et si vous avez plein de choses à faire dans une journée, je dirais de commencer par les choses faciles et rapides. Ou d'alterner quoi. Donc commencez, la première chose que vous faites, commencez par un truc super rapide et super facile. Et après, vous faites un truc plus dur, plus long. Et comme ça, en fin de journée, il vous reste encore 2-3 trucs faciles et rapides à faire. Parce qu'il faut savoir que votre jauge d'énergie d'une journée diminue au fur et à mesure de la journée. Donc si vous mettez un truc vraiment très chiant et très long à faire en fin de journée, vous ne le ferez pas. C'est pareil pour le sport, des choses comme ça. Faites-le dès le matin parce que si vous dites je le ferai plus tard, vous ne le ferez pas. Mais il ne faut pas se décourager dès le matin. C'est pour ça que je vous dis de commencer par un truc simple, parce que si vous commencez par un truc long et dur, ça va vous décourager pour tout le reste de la journée. Donc commencez par un truc rapide. Donc voilà, ça c'est un premier conseil. Ensuite, si vous avez beaucoup de mal à vous lancer, donc vous procrastinez beaucoup, là j'ai un autre conseil pour vous. C'est essayer de comprendre d'où vient cette frustration. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous lancer. Et en fait, en général, une fois que vous avez mis le point sur ce qui vous empêche d'avancer, tout va se faciliter et vous allez vous lancer. Donc, pour trouver qu'est-ce qui vous dérange, je vous conseille déjà de faire une liste de tout ce que vous avez à faire. Donc déjà, ça va vous éclairer l'esprit. Parce que parfois, on se dit « Oh, j'ai tellement de trucs à faire, c'est horrible !» Et puis en fait, tu fais la liste et tu te rends compte qu'en fait, ça va. Et puis vous pouvez faire en sous-points aussi, donc j'ai ça à faire, ça c'est un gros truc, je peux diviser en 2, je peux encore faire la suite demain, etc. etc. Et le fait de visualiser tout ce qu'il y a à faire, ça peut déjà vous désencombrer. Autre exemple, par exemple mes vidéos sur le Chili, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu et en fait ça me bloquait, j'arrivais pas à les faire parce que j'avais peur d'oublier des trucs, je savais que ça allait me prendre un temps dingue de retrouver toutes les photos. Et puis après, en fait, j'ai revu mes photos, j'ai fait une vidéo et en fait ça m'a complètement débloquée. Parce que justement je me suis rendu compte de la charge de travail, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas si difficile, qu'en fait j'avais toutes mes photos à disposition, que c'était pas si difficile. Et je pense que c'est une étape importante, c'est de comprendre qu'est-ce qui vous bloque et du coup d'essayer de le résoudre. Et en général, juste le fait de visualiser ce qu'il y a à faire, ça peut vachement aider. Donc voilà, j'espère qu'elle aura pu t'aider pour ce début d'année. Je ferai peut-être une autre vidéo sur mes plannings, sur comment je m'organise, qu'est-ce que j'utilise comme application, etc. Donc
on se voit très vite pour cette vidéo là. Et si c'est déjà la rentrée, bah, bonne chance. Et à très vite!